Alors, dans la paracha de cette semaine, on va nous raconter la naissance de Yitzhak et de Esav et de Yaakov. Et la Torah, elle nous raconte que Esav est le préféré de Yitzhak, Vayehav Yitzhak et Esav, Verivka Ohevet et Yaakov. Et Rivka, elle aime Yaakov. Pourquoi est-ce que Rivka, elle aime Yaakov? Quelqu'un peut me dire? Hein? Je n'entends pas. D'où- Et à l'intérieur de lui. Et ça, c'est que du matériel, alors qu'elle voyait à l'intérieur de lui que. Attendez, il faut me dire d'où vous savez ce que vous dites. C'est pas l'histoire quand elle était enceinte et qu'elle passait devant Ouais, et alors? devant Mais et on alors? voit pas bien, Hein? Et ça, et alors? C'est une belle histoire. Elle a compris que c'était Yaakov, qu'il était attiré par les nourritures, et l'autre, c'était par. D'où tu sais? Il est écrit déjà dans la paracha elle-même qui dit que le jeune, l'âgé, Ouais, alors lui-même, il pour a le dit jeune. ça. Donc il y a déjà une idée. Ça, c'est plus tard, ça. Ravi Avot Saïr, c'est au moment des brachot. Et alors? Et d'où tu sais que c'est pour ça qu'elle l'aime, Yaakov? Alors, en fait, ma question, c'est la suivante. Pourquoi Yitzhak, il aime Esav? Il lui rapporte à manger, il rapporte. Non, Il sait se débrouiller. non. Hein? C'est marqué, non? Qu'est-ce qui a marqué? Il l'aime parce qu'il lui ramène du gibier. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Alors, je vais lire le pasouk. Vayehav Yitzhak et Yaakov, ki tsaïd bepiv, verivka ohevet et Yaakov. La Torah dit comme ça. Yitzhak, il aimait Esav, car il était... Comment tu traduis tsaïd bepiv? Hein? Comment tu as traduit tsaïd bepiv? Parce qu'il lui ramène à manger? Il était du la chasse dans ça. Alors, il y a deux explications. Une qui dit, comme vous, qu'il lui donnait à manger, et l'autre qui dit, non, tsaïd bepiv, c'est-à-dire qu'il était habile avec la parole. D'accord? On a déjà donc deux explications. Le passage continue, Verivka ohevet et Yaakov. Et Rivka, elle aimait Yaakov. Point. On m'explique dans le pasouk pourquoi Yitzhak, il aimait Esav. On m'explique pas pourquoi Rivka, elle aimait Yaakov. Alors pourquoi? Parce qu'il ne ressemble pas à son frère Nathan. Donnez-moi une explication simple. Parce qu'il n'est pas de Saïd Bépi. Mais non. Il y a besoin d'expliquer pourquoi on préfère Yaakov. Yaakov, c'est un tzaddik. Esav, c'est un rachat. Non, vous ne l'avez pas dit comme ça. Et puis, c'est pas ça. Même si vous l'avez dit, que je n'ai pas entendu, il fallait dire, mais la question, elle ne veut rien dire. Il fallait me dire, votre question, elle est nulle. Tu n'as pas dit ça. Hein? Il y a marqué, juste avant, Vaïkdelo aneharim vaïesav ish odea tsaïd ish sadeh v'Yaakov ishtam yoshev ohalim. Ça veut dire quoi? C'est juste avant. Et après, la Torah dit Vayehav Yitzhak et Yaakov, le passouk d'avant. Ça veut dire que jusqu'à 13 ans, Rivka aime aussi ça. Enfin, Pas marqué. Il y a marqué que Yitzhak, il aimait Yaakov et Esav, et on me dit une raison. Et il y a marqué que Rivka, elle aimait Yaakov, on me dit pas de raison. Pourquoi c'est normal d'aimer Yaakov? Ah, alors pourquoi Yitzhak, il aimait Esav? Il n'a pas dit qu'il aimait ça Yaakov. Moi non plus, j'ai pas dit ça. Hein? Mais la Torah, elle me donne une raison. Et la raison, c'est Tsaïd Bepiv. D'accord? Bien. Ce Tsaïd Bepiv, mes chers amis, il faut qu'on le comprenne parce qu'il va nous poursuivre toute l'histoire. D'accord? Pourquoi il va nous poursuivre toute l'histoire? Parce que si on analyse la paracha, qu'est-ce qui se passe? La Torah, elle dit, Yaakov, Esav est allé chasser, il revient le soir, il est KO, VOIF. Ok? Il voit Yaakov en train de cuisiner un plat, il lui dit, verse-moi de ce rouge tout de suite. Qu'est-ce qu'il lui dit Yaakov? Donne-moi ton droit d'aînesse. Donc ça veut dire que d'entrée de jeu, c'est qu'il est né Esav. Donc Esav, il est un peu énervant. Esav, il est convaincu que le monde lui appartient. La preuve, il rentre, verse-moi vite ça dans la bouche.
J'ai faim. Oh. Alors Yaakov dit d'accord, mais donne-moi quelque chose. C'est-à-dire, je veux bien, mais il faut payer quoi. Alors il dit ok, tu veux quoi? Je veux ton droit d'aînesse. Prends-le mon droit d'aînesse. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ça, à ce moment-là, il ne réalise pas ce qu'il vend à Yaakov, n'est-ce pas? L'histoire elle continue. Un jour, son père, il est vieux, et la Torah elle dit, il appelle Esav et il lui dit, va me préparer le plat que j'aime et je te donnerai les brachot. D'accord? Normalement, on a l'impression dans ce verset, dans cette histoire que quoi? Que Esav il est malhonnête. Pourquoi vous pensez qu'il est malhonnête? Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à son père Yitzhak? C'est pas à moi. Or s'il le dit pas, pourquoi il le dit pas? Ou bien on peut dire il est malhonnête, on a réglé le problème. Ou alors quoi? Non. Esav il est encore convaincu que les brachot sont pour lui. Donc quand son père lui dit viens je te bénis, Esav il trouve ça normal. D'accord? Et voilà que qu'est-ce qui se passe? Pardon. C'est Yaakov qui va avoir les brachot. Et là, Esav il prend une queue là. Esav il est sonné. D'accord? Il revient et il comprend que c'est Yaakov qui a eu les brachot. Vaïtsak, Tsaaka, Gedola, Umara, Admeod. On a presque de la peine pour Esav. Il pousse un cri énorme et extrêmement amer. Alors il dit, papa, je t'en prie, bénis-moi. Et l'autre, il dit, je peux pas. Ça y est, tu seras sous l'emprise de ton frère. Bon, ok, il insiste, donc il lui donne une bracha. D'accord? Et la Torah dit, il n'accepte toujours pas. Et il dit, mes parents sont encore vivants, mon père, il va bientôt mourir, quand il meurt, je me venge. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie Yaakov, on l'envoie ailleurs, et sa mère elle lui dit, va chez mon frère, va chercher une femme là-bas, etc., etc. Alors, il s'en va, et après, dans la paracha de la semaine prochaine, on verra la suite de l'histoire. Alors, la Torah dit comme ça, Vayar Esav, Kiraot benot Kenaan beine Yitzhak aviv. Fin de la paracha. Quand Esav il a vu que son père et sa mère ont dit à Yaakov, va chercher une fille, là-bas chez Lavan, chez mon frère, il a compris que, à leurs yeux, les filles de Kenan étaient mauvaises. Vayelech Esav el Ishmael, Vaïkach et Machalad bat Ishmael, ben Avraham. Alors il a dit, lui-même est allé chez Ishmael, il a épousé la fille de Ishmael, l'humain fils de Avraham, genre il a pris une fille de bonne famille. D'accord? Parmi tous les commentaires de cette paracha, il y en a un qui dit la chose suivante. Il dit, regardez, Esav, au lieu de se dire, ah, j'ai vendu mon droit d'aînesse, j'ai pas droit. Au lieu de se dire, mon frère c'est un tzaddik, c'est normal qu'il ait les brachot. Vous savez ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, oh purée, les brachot, elles sont censées bénir la descendance. D'accord? Moi, j'ai pas choisi la bonne femme. À cause de ma femme, ma descendance n'est pas réouïa, elle n'est pas apte à recevoir les brachot. Qu'est-ce qu'il fait? Il va épouser la fille de Ishmaël en disant, bon, la fille de Ishmaël, petite fille d'Avraham Avinu, j'ai toutes les chances. Ça veut dire que quoi? Jusqu'à la fin, il y croit encore. La fin de la vie de Yaakov, Parashat Vayechi, il va pour être enterré à Merat Marpella. Qui est-ce qui arrive? Esav dit, oh, c'est ma place. Mais quoi c'est ta place? T'as pas compris encore que c'est pas ta place? Esav, il n'est pas mévater. Pourquoi Esav, il ne comprend pas, mes chers amis? Pourquoi il ne comprend pas? Allez, elle est simple, la réponse. Il a vendu. Ah, il a vendu. Il a dit, j'en ai rien à faire. Tu vois bien que tu n'as pas eu les brachot, c'est ton père qui les a donnés à ton frère. Peu importe, tu ne les as pas eu. Quand il a dit à son père, ah, c'était à moi d'avoir les brachot, qu'est-ce qu'il a dit son père? Ah non, ça y est, ton frère, il les a eu. C'est-à-dire quoi? En fait, j'ai compris que c'est à ton frère qu'elle revenait. Non, regarde. Dis-moi ce qui est marqué dans la Torah. Marqué dans la Torah, qu'est-ce qu'il dit Yitzhak à son fils? Il lui dit, bah, chicha, bemirma. Tu as raison, il est venu, bemirma. Mais quoi? Il a pris ta bracha.
Ah, mais quoi, tu peux bénir par erreur? Selon ce que tu dis, toi. Je t'ai vendu, mais c'était une erreur. Donc je t'ai béni, c'est une erreur. Non, il n'y a pas d'erreur. Et puis après tout, Esav, c'est un rachat. Il le sait que c'est un rachat. Donc en fait, d'où viennent les problèmes de Esav? C'est-à-dire, il y a fait mode. Le problème de Esav, il vient de Vayehav, Yitzhak et Esav. Esav, il dit, moi, mon père, il m'aime. C'est que je suis bien comme ça. N'est-ce pas? Alors la question, elle revient sur Yitzhak. Alors pourquoi tu aimes ton fils? Enfin, pourquoi tu aimes ton fils? Non, non, pas pourquoi tu aimes ton fils. Pourquoi tu donnes le sentiment à Esav que tu le préfères par rapport à Yaakov? La Torah, elle dit, Kitsaïd Bepiv. Ok? Qu'est-ce qu'on a dit, Kitsaïd Bepiv? Deux explications. Celle que vous avez donnée, à savoir, qui lui donnait à manger. Ah, c'est quoi? Il l'a acheté? Il a acheté son père? Non, il était débrouillard. Débrouillard avec les mains. Et alors, ça suffit pour que Yitzhak, vous savez qui c'est Yitzhak? Yitzhak, il se trompe. Non, mais il a trouvé un métier genre à son fils. Et alors? On dit que L'autre, c'est un tzaddik. non, on dit que ça, c'est celui qui a fait le kibbutz à Aval, par Ah, excellence. c'est la deuxième explication. Deuxième explication, Sheaya tzad oto merameo bidvarav. Et ça, il savait arnaquer son père. Donc quoi? Il a trompé son père, a priori. Mais là aussi, c'est compliqué, quoi. Yitzhak, il n'est pas une la dernière, c'est Yitzhak Avinu, c'est le deuxième patriarche. Dans ce cas-là, comment il a pu se tromper? De base, il voulait donner à Israël la monénesse, la Mifra, et non à Yaakov. Comment il a pu se tromper? C'est ma question. Non, comment il a pu se tromper? Parce que quand Yaakov il est arrivé, il a senti l'odeur du Gan Eden. D'accord? Donc il a compris qu'il avait fait une erreur. La preuve, c'est que quand son fils il revient, il vient après Yitzhak, et que là, vraiment, il comprend que c'était pas Esav qui l'a béni, mais c'était Yaakov. Qu'est-ce qu'il y a marqué dans le Passouk? Il y a marqué Vayecherad, Yitzhak, Harada, Gedola, Admeod. Il a eu un trouble terrible, Yitzhak, pardon. Quel trouble? Il a compris qu'en fait, il s'était trompé en pensant que ça revenait à Yitzhak, et que celui qui méritait, c'était Yaakov. À Esav. D'accord? Ça veut dire que quoi? C'est-à-dire que tout ça, a priori, c'est une erreur. Mais comment Yitzhak il peut commettre une erreur pareille? Et Lama, c'est pas vraiment une erreur. C'était une erreur de croire qu'il devait bénir Esav. Mais Yitzhak, il n'a jamais regretté d'avoir aimé Esav. Et je vais vous donner deux explications. Une courte et une longue. Je voudrais une question avant, s'il vous plaît, Raph. Pourquoi Yaakov, il a pas dit directement à son père qu'il a acheté le droit d'aînesse à Esav? Pourquoi il n'a pas dit comme ça, on aurait évité 7 ans pour l'autre et au moins les choses sont claires? C'était une bonne vente, entre guillemets. Moi, je pense qu'il le savait. Il le savait, Yitzhak. Il le savait. Sinon, on le sait, parce que c'est marqué dans la Torah, hein, c'est que personne ne l'ignorait. C'est une histoire qui était connue. Non, voilà. Mais tu vois bien on voit bien de là que Yitzhak, malgré tout, il voulait bénir Esav. Alors justement, c'est cette préférence-là que nous, on va expliquer. Première explication, il y a un Midrash qui dit quelque chose d'intéressant. Le Midrash, il dit que... pas le Midrash, au Targum Yonatan, sur le passage qui dit comme ça. Lorsque Yaakov est venu, il dégageait une odeur. La Torah, elle dit qu'il s'est approché de lui et il lui a dit, viens que je te touche, etc., etc. Ok. Alors, la Torah, elle dit plusieurs fois, il dit, approche que je te touche. La fois où il dit à Kol Kol Yaakov, à Edem Yedesav, etc. Et une fois qu'il a fini de manger, la Torah, elle dit, Vayomer Ela Vitrakaviv, Geshana ou Shakali béni. Une fois qu'il a fini de manger, approche-toi et embrasse-moi. Vaïgash, Vaïchaklo. D'accord? Donc c'est-à-dire que Yaakov, Yitzhak, il cherche un peu ce contact physique avec Yaakov. Approche-toi, approche-toi, approche-toi. Vayarach et Drear Begadav, Vayevarecheo. Alors il a senti l'odeur de ses vêtements, alors il l'a béni. Rachid dit,
Melamed Shenichnas Imo Reach Gan Eden. D'accord? Qu'il a senti l'odeur du Gan Eden, il a compris que c'était un tzaddik. Le Targum Yonatan, il dit autre chose. Il a senti l'odeur du Kétoret. D'accord? Il a senti l'odeur du Kétoret. C'est ce que c'est le Kétoret? C'est une encens qui était composée de 11 plantes, d'accord, et qu'on amenait tous les jours au Beth Amikdash avec les sacrifices. Demande les Chachamim, c'est à quoi il a senti le Kétoret. Et les Chachamim, ils disent comme ça. Ils disent en fait, le Kétoret, c'est quelque chose de très particulier. Les Chachamim vont expliquer que dans le Beth Amikdash, il y avait les corbanotes, et ils veulent dire que tous les corbanotes, c'était une catégorie, et le Kétoret, c'était quelque chose d'autre, de différent. Comment ils expliquent? Quelle différence il y avait entre les deux? Et on va dire comme ça. Le mot korban, il veut dire quoi? Le mot korban, l'étymologie. Non? Rapprocher. Les karèves. D'accord? Ça veut dire que le korban, c'était une démarche de sacrifice de la part de l'homme qui voulait se rapprocher d'Hachem. Par exemple, il y avait un korban qu'on appelle le korban khatat. Quelqu'un a fauté, il veut faire teshuva, il vient, il amène un sacrifice à Hachem. La Gemara, elle dit, ah, c'est bien, mais I belika teshuva zevach rechaim toeva. C'est bien d'amener un korban, mais il faut faire teshuva. Celui qui amène un korban et qui fait teshuva, son korban il vaut quelque chose. Celui qui amène un korban et qui ne fait pas teshuva, non seulement ça vaut rien, c'est pire, toeva, c'est une abomination. Pourquoi? Parce que le korban, c'est une démarche de rapprochement. D'accord? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le mot kétoret? Kétoret, c'est de l'araméen. Enfin, c'est pas, le mot, il n'est pas araméen, mais ça a été repris en araméen, donc dans la Gemara, on le voit souvent. Ok? Que le mot liktor, il veut dire attaché. Parce qu'en araméen, le tête, il remplace souvent le shin. Kesher, ketoret. Pourquoi on dit ça? On dit ça parce que dans les ketoret, il y avait 11 encens. Hatsori, Tziporen. Comment il s'appelle le troisième? Chelbena. Qu'est-ce qu'il y avait de spécial le Chelbena? Chelbona? Sentait très mauvais. Il y avait 10 encens qui avaient une odeur magnifique et une 11e qui avait une odeur épouvantable. Alors on demande, alors pourquoi on mettait une odeur épouvantable dans le Beth Amikdash? On dit non, les 11 ensemble, ça dégageait une très bonne odeur. Et on veut t'apprendre une leçon. C'est que le Kétoret, il symbolise le peuple juif. Et dans le peuple juif, il y a des tzadikim et il y a des rechaïm. Maintenant, attention. Attention. Normalement, dans un korban dans lequel était impliqué tout le peuple juif, ce qu'on appelle le korban tzibour, qui était le korban qui était amené au nom de tout le peuple juif. On te dit attention, celui qui n'a pas fait teshuva, il ne peut pas avoir de part dans ce korban. Parce que c'est une condition sine qua non la teshuva au korban. Mais dans le Kétoret, on a invité le rachat. Mais le rachat dans quel état? Dans l'état de rachat. Maintenant, le rachat, on ne peut pas le ramener. Parce qu'il n'a pas envie, il veut rester rachat. Qu'est-ce qu'on fait? On fait un kécher avec lui. Et on dit, tu sais quoi? Reste rachat, mais reste en contact. Reste en contact. Imaginez dans une famille, chas v'shalom, il y a un enfant qui part en cacahuète. Ok? Qu'est-ce qu'on fait? On le met à la porte. Grand dilemme pour les parents. Il y a des enfants qui vont trop loin. Et puis il y a des familles où on se dit, bon, il y en a d'autres. Celui-là, il risque d'amener quelque chose dans la famille. Il faut protéger les autres. Grand dilemme. Il y a une règle. Il y a une règle. Même le rachat, il faut qu'il soit békécher. Il faut qu'il reste attaché à la famille. Après, comment ça s'organise? Chaque cas est à juger indépendamment. Mais l'idée, elle est universelle.
Et on la prend du Kétoret, dans lequel on te dit, tu sais, pour obtenir cette odeur magnifique, il faut rattacher tout le monde. Cette odeur-là, Yaakov, quand il est arrivé chez son père, il n'avait pas fait le Kétoret. N'est-ce pas? Il a senti une bonne odeur. Le Targum Yonatan, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Yitzhak. Vous savez, Yitzhak, c'était un homme sévère. C'était l'homme du din. Mais comme il était din, il a compris que son fils Esav, malgré tout ce qu'il avait pu faire, il fallait surtout pas l'éloigner. Les Karevoto, c'est pas possible parce qu'il faut que lui le veuille, le rapprocher. Mais rester Bekesher, ça dépend du père. Qu'est-ce qu'il fait, Yitzhak? Il se travaille pour aimer son fils Esav. Vadaï qu'il aimait Yaakov, évidemment. Pour Yaakov, il n'y a pas besoin de raison. Mais lui, il se travaille pour aimer Esav et peut-être même l'aimer encore plus que Yaakov. Parce que Esav, apparemment, il a plus besoin d'amour que Yaakov. D'accord? Belle explication. Mais alors pourquoi la Torah me dit quitte Saïd Bépiv? Elle avait qu'à me dire la vérité. Comme c'est un rachat, il ne faut pas le machin. Alors il y a Yitzhak, il s'est travaillé pour l'aimer. D'accord? Alors c'est là qu'on va compléter l'explication. Avec une idée qui va nous amener un peu plus loin. Et l'idée c'est la suivante. Le Harizal, il avait encore une troisième explication sur Kit Saïd Bépiv. Et il disait comme ça, le Harizal. Il disait, Yitzhak, il a vu chez Esav qu'un jour descendrait de lui un homme qui va s'appeler Rabbi Akiba. Vous savez que Rabbi Akiba, c'est un converti. Et que parmi ses ancêtres, il y a Esav. Bon, alors quel rapport avec Saïd Bépiv? Rabbi Akiva, dit le Harizal, c'est celui à qui on doit la Torah chez Baal Pé. La Torah orale. Ça veut dire quoi? La Torah écrite, elle nous vient d'Hachem directement par l'intermédiaire de Moshe Rabbeinu. Ok? Mais vous vous rappelez cette histoire que je vous ai racontée plusieurs fois? Lorsque, avant de mourir, Moshe Rabbeinu, il veut savoir qu'est-ce qui va se passer avec la Torah dans l'histoire. Hachem l'autorise à voir comment les Chachamim vont enseigner la Torah. Et il assiste à l'enseignement de la Torah à travers toutes les générations. Et quand il écoute le cours de Rabbi Akiba, l'histoire elle est longue. À la fin, Hachem il dit à Moshe il dit à Hachem, pourquoi c'est pas lui qui est allé chercher la Torah? Et Hachem il explique, il donne la raison qu'il donne. Tout le monde se demande, enfin, pourquoi Moshe Rabbeinu il s'est allumé sur Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il a de spécial à Rabbi Akiva? Et en fait, il a vu dans Rabbi Akiba la même dimension que celle qui était la sienne. Mais d'après Moshe Rabbeinu, grâce à toute sa modestie, il dit, mais Rabbi Akiva, il est encore mieux que moi. Moi, j'ai enseigné la Torah chez Birtav, je n'ai fait que répercuter la parole d'Hachem. Rabbi Akiba, il donne une dimension supplémentaire, la Torah orale. C'est quoi la Torah orale? La Torah orale, c'est celle, écoutez bien, qui donne son sens à la Torah écrite. Alors Rachid explique et il dit, oui, Esav, il savait embrouiller son père. Comment il embrouillait son père? Et la Gemara raconte que Esav, il allait voir son père, il dit, papa, comment on fait? C'était quoi la question? Sur la paille et sur le sel. D'accord? Pourquoi sur le sel? Sur la paille, je veux bien. La paille, ça pousse. Et le maaser, cette dîme qu'on prélevait, on doit la prélever sur tout ce qui pousse. Maintenant, pas sur la paille. Pourquoi? Parce que la paille, c'est un déchet. Ok, mais la question, elle est bonne. Mais sur le sel, ou Esav, il est complètement idiot, ou il prend son père vraiment pour un imbécile. Elle veut rien dire, la question. Alors, les Khamim, ils expliquent comme ça. Ils disent non, c'est quoi le sel? Quand on cuisine, pas qui c'est qui a déjà cuisiné ici, pas moi, mais quand on cuisine, on rajoute du sel, n'est-ce pas? Pourquoi? Ça donne du goût.
Comme vous dites, ça relève les saveurs. D'accord? Magnifique. Mais le goût, le sel en lui-même, il a du goût. Pas bon le sel. C'est une histoire de fou. C'est-à-dire que lui-même, il n'est pas très bon. Qui mangerait du sel comme ça à la cuillère? C'est rare les gens qui mangeraient du sel à la cuillère. Mais par contre, vous avez des gens, même s'ils ne sont pas prêts à manger du sel à la cuillère, mais quand ils mangent, il faut que ce soit très salé parce qu'ils aiment le goût que ça donne. Et c'est vrai que même chez quelqu'un qui n'aime pas le sel, un peu de sel, c'est indispensable. Ok? La Torah chez Baal Pé, c'est le sel de la Torah. Ça veut dire quoi le sel de la Torah? C'est quoi le Icar? Qu'est-ce qui est essentiel? La Torah écrite ou la Torah orale? La Torah écrite, il n'y a pas photo. La Torah écrite, c'est la parole d'Hachem. Mais la Torah écrite sans le sel, sans la Torah orale, elle est fade. Bravo. C'est pas qu'elle est fade, elle est même incompréhensible. Rabbi Akiva représente celui qui va relever et mettre à notre portée l'essence même, le goût même de la Torah chez Birtav, la Torah écrite. Alors, il y a un parallèle. Yitzhak dit, ah tiens, Yitzhak, Esav, pardon, il a cette faculté de relever le goût. La preuve, il va voir Rabbi Akiva. La preuve, Esav, il fait un petit clin d'œil à son père, le sel. Il faut faire le maaser. Quoi, le sel, c'est moins important que le blé, que l'orge, que les olives, que les raisins, que les dattes, ces fameux fruits qui poussent de la terre. Mais papa, sans sel, les choses n'ont pas de goût. La Torah chez Birtav est peut-être plus importante que la Torah chez Baal Pé. Alors on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'il veut dire le Harizal dans cet enseignement. Après, ça veut dire que quand Esav il parle du sel à son père, c'est pour lui dire il y aura Rabbi Akiva dans ma génération et qu'il va inventer la Torah chez Baal Pé. Je ne pense pas qu'il voulait lui dire qu'il y aura Rabbi Akiva. Je pense qu'il voulait lui parler du goût des choses. D'accord? On est d'accord que Esav, c'est un kiffeur. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il voit un plat qui a une belle couleur, il en veut. Donc il vit, comme vous avez dit, quelqu'un dit tout à l'heure, c'est l'homme de l'extérieur. Ishsadé, l'extérieur c'est quoi? C'est l'apparence des choses. C'est le côté agréable des choses. C'est ça qui est important pour Yitzhak. Donc peut-être que dans la Torah, c'est aussi pour Esav. Peut-être que dans la Torah, c'est ça aussi qu'il cherche. D'où le sens de sa question. Comment fait-on avec le sel? Maintenant, vous savez aussi autre chose, c'est que dans la Gemara de Kiddushin, page 18, un jour, je vous avais ramené ce texte de la Gemara, elle appelle Esav, elle l'appelle Israël. Elle dit Israël Moumar. Vous savez ce que c'est un Moumar? C'est un Moumar, c'est un renégat. Celui qui a tout rejeté. Demande tous les Khamim, mais enfin, Esav, c'est pas Israël. C'est un goy. Il n'a rien à voir avec le peuple juif. Pourquoi la Gemara l'appelle Israël Moumar? Donc nous, on va voir aussi quel rapport il y a entre Esav et Israël. D'accord? Alors, le rapport, mes chers amis, on va l'amorcer, notre raisonnement, avec une Gemara bien connue, dans le traité de Psachim, page 50. La Gemara dit Amar Rabbi Yehuda Marav. Gemara super connue. Leolam ya'asok Adam batorah ou bamitzvot afilu shelo lishma. Pourquoi? J'ai mis tor shelo lishma balishma. J'explique. Amar Rabbi Yehuda disait au nom de Rav. Quoi qu'il arrive, l'homme, il faut qu'il étudie la Torah. Même si c'est l'olishma. C'est quoi l'olishma? C'est de façon intéressée. Intéressée. Ça veut dire qu'un enfant, il faut lui dire, si tu étudies la Torah, je te récompense. Ah, peut-être qu'il faut l'apprendre à faire des choses pour Hachem. Et pas qu'un enfant, un adulte aussi. Voilà, si vous avez les moyens, je vous donne un conseil, arrêtez tous les gens dans la rue qui n'étudient pas la Torah ou qui ne font pas les mitzvot, dites-leur, tu fais une mitzvah, je te paye. Vous ferez une grande mitzvah. Pourquoi vous ferez cette grande mitzvah? Parce que la Torah, Rabbi Yehuda au nom de Rabbi disait, parce que mitor chez l'olishma, balishma. Parce qu'en faisant chez l'olishma, on arrive à faire l'ishma. En faisant de façon intéressée, on arrive à faire de façon intéressée. C'est quoi, c'est magique? C'est vrai d'abord? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, c'est pas vérifié, quoi. Ça marche pas à tous les coups. Il y a une autre Gemara,
toujours dans le même traité de Psachim, mais deux pages avant, c'est là que la Gemara commence à raconter toute cette histoire. La Gemara rapporte les paroles de Rav Shechet. Et la Gemara dit que Rav Shechet, là-bas la Gemara raconte tout, l'histoire de Rav Shechet, etc. C'était quelqu'un de très intéressant. Et Rav Shechet, il disait... tac, tac, tac. C'est là-bas que la Gemara parle. Elle dit que Rav, il disait grâce à... Voilà, il disait Chadai nafshai lach, car elach naï, etc. Rav Shechet disait, moi, au début, quand j'ai commencé à étudier la Torah, j'ai commencé pour moi. Mais Ikara, qui avid inish, adata de nafshe avid. Un homme, quand il entame une démarche, et notamment l'étude de la Torah, c'est pour lui qu'il le fait. Voilà, moi je ne peux pas croire quelqu'un qui vient et qui me dit, voilà, j'ai jamais écouté de cours de Torah, mais on m'a dit qu'il fallait que j'étudie, donc je suis venu au cours ce soir pour écouter la Torah, parce qu'il paraît qu'il faut écouter la Torah. Pas possible. Ou bien parce qu'il a envie de connaître, ou il a l'intérêt, ou il est venu avec un copain, ou on l'a payé, je ne sais pas. Mais Rav Shechet, il dit, moi, je n'y crois pas qu'une personne, elle fait. Meikara adata de nafshe. Au début, la personne, c'est pour elle qu'elle fait. Mais, en faisant pour elle, et bien, au bout d'un moment, quoi ? Elle va faire pour Hachem. C'est une garantie ? C'est-à-dire qu'il peine, au début, la Torah elle est amère, c'est vraiment on s'y met au début, dans le système Yeshiva, et après une fois qu'on comprend la gymnastique, qu'on s'y met vraiment là-dedans, elle devient peut-être douce. Donc tu es en train de me dire le contraire. Au début c'est amer, tu ne le fais pas par intérêt, et à la fin tu as un intérêt, parce que tu commences à kiffer. Mais c'est tout le contraire. On te dit non, au début kiffe. Au début, quand tu vas attraper quelqu'un, tu veux le faire étudier la Torah, fais-lui des choses qu'il va kiffer, un cours agréable, sers-lui à manger, je sais pas, fais une ambiance. Et après, un jour de lui-même, il étudiera pour Hachem. Comment on peut garantir une chose pareille ? D'accord ? Alors, nous, ce qu'on va essayer d'expliquer, c'est quoi ? On va essayer d'expliquer que Yitzhak, il véhicule la notion de din. Ok ? La notion de din, mes chers amis, elle a une répercussion qui est une fatalité. C'est que, normalement, l'homme du din ne pense qu'à lui. Vous savez ce que c'est la rigueur ? La rigueur, c'est ce que j'ai, c'est à moi. Ça me revient, il faut me le donner. Toi, tu n'y as pas, ben, je suis désolé pour toi. C'est ça le din. T'as pas, ben, va travailler. Ah, t'as travaillé, ça n'a pas marché. Mechila. À l'inverse du chesed, c'est quoi le chesed ? T'as pas, c'est pas grave, je te donne. Ah, tu mérites pas, c'est pas grave, je te donne quand même. Ok ? Ça veut dire que le din, c'est la vertu, la valeur de celui qui est égocentrique. Mais qu'on soit bien d'accord, c'est pas une critique, c'est un constat. Pourquoi c'est pas une critique ? Parce que l'égoïsme, mes chers amis, c'est l'un des constituants de la personne. On est tous un peu égoïstes. Le problème de l'égoïsme apparaît quand les hommes ne s'avouent pas qu'ils sont égoïstes. Mais celui qui dit « oui, c'est vrai, je suis égoïste, et c'est un défaut, il faut que je me travaille. Mais je suis égoïste. » Celui-là, on est sûr qu'il va s'en sortir. Mais en fait, ce que je voudrais que vous compreniez, c'est quoi ? C'est que, au début, au commencement, à l'origine, à la base, l'homme, il est din, il est égoïste. C'est à moi. Magui Ali, ça me revient. Lorsque l'homme va grandir, et je n'emploie pas un terme par hasard, grandir, c'est savoir ne plus penser qu'à soi-même.
Dans la vie, on est beaucoup plus grand quand on pense aux autres que quand on pense qu'à soi. Celui qui pense aux autres, en français on dit, il se départage. Il se démultiplie. D'accord ? Moi, je vais dire un peu différemment, il s'auto-multiplie. Normalement, une multiplication, c'est un chiffre face à un autre chiffre. La position de l'un par rapport à l'autre, c'est la multiplication, qui est une position différente de la division, de la soustraction, même de l'addition. D'accord ? Mais c'est toujours un chiffre face à un autre. Peut-on s'auto-multiplier ? Réponse, lorsqu'un homme va vers l'autre, alors il se grandit. Ah, vous allez me dire, il se grandit parce qu'il y a quelqu'un en face de lui. Ok. Mais en tout cas, c'est une démarche qui vient de lui. Donc, ça veut dire comme ça qu'on est petit quand on est dîne. On est grand quand on devient chesed. Et si vous regardez la vie d'un enfant, au début de sa vie, l'enfant, il n'y a que lui qui existe. D'accord ? Tous les pédopsychiatres vous diront que l'enfant, dans son âge le plus tendre, ne conçoit pas l'existence de l'autre. Et qu'au fur et à mesure qu'il mûrit, donc il découvre, petit à petit, il réalise qu'il n'est plus tout seul. Au début, il ne connaît que sa mère, et au fur et à mesure, il va découvrir. Il va grandir. Au début, il est tout petit. N'est-ce pas ? Les Chachamim, ils ont une expression terrible. Ils disent comme ça. Le ani, le mot ani, est le mot le plus réducteur qui existe. Celui qui dit moi, je ne sais pas quelle va être la phrase derrière. Mais sa phrase ne pourra pas dépasser la dimension de moi, je. Donc il a tout réduit. Moi, j'ai compris que. Moi, je pense que. Chlet. Il aurait pu être grand, il a décidé d'être petit. Vous vous rendez compte, la phrase « moi, je pense que ». Mais dites-moi, mes chers amis, dans la vie, pour mieux comprendre, qu'est-ce qui est essentiel ? Moi, je comprends ou les autres comprennent. C'est quand je m'inspire de ce que les autres ont compris que je peux grandir. Mais quelqu'un qui s'enferme dans son moi, dans son ani, eh bien forcément, il se réduit parce qu'il ne pourra pas dépasser cette limite-là. Un homme va grandir quand il va dépasser les limites de lui-même. Quelle est l'exception ? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Qu'est-ce qu'on nous apprend ? Ah, c'est le seul qui peut dire Anochi. Pourquoi ? Et moi aussi, je peux dire Anochi. Oui, mais quand toi tu dis Anochi, tu réduis. Quand Hachem il dit Anochi, qu'est-ce qu'il fait ? Il inclut tout le reste. C'est-à-dire quoi ? Je suis Éternel ton Dieu. Je suis, c'est le facteur commun de toute la création du monde. Mais vous comprendrez qu'on n'est pas là pour parler de ça, parce que ça ne nous concerne pas du tout. Mais, à l'exception d'Hachem, où j'ai envie de dire, contrairement à Hachem, tout celui qui focalise sur Anochi, sur Ani, se condamne à être réduit. Prenons un exemple historique, la ville de Sédom. La ville de Sédom, c'est une ville qui refusait l'intrusion des autres. Il ne fallait pas que les étrangers viennent. Alors quand un étranger venait, on s'en servait d'exemple pour décourager les autres. Donc personne ne venait à Sédom. Ils se disaient, on est très riches, ceux qui viennent, c'est pour consommer ce qu'on possède, donc ils vont amoindrir nos richesses, on n'en veut pas. C'est mathématique. D'accord ? Ça veut dire que Sodome, c'est le din dans son paroxysme. Vous voulez une preuve ? Lorsque Abraham Avinu reçoit les 3 malachim, on me dit, il y en a un qui est venu pour annoncer la naissance d'Yitzhak, un qui est venu pour détruire Sodome, et un qui est venu pour guérir Abraham. Un ange ne peut pas faire 2 missions. Et pourtant, ils sont allés à combien, Sodome ? 2.
qui est allé à Sédom, le Malach qui était venu détruire Sédom, et celui qui était venu annoncer la naissance d'Yitzhak. Pourquoi? Parce que Yitzhak, il est quoi? Il est din. Mais c'est le bon din, on va expliquer. Alors, il est venu dire aux gens de Sodome, qu'est-ce que vous croyez, vous avez inventé la poudre? Non, le vrai din, c'est pas vous. Parce que un Sodome, c'est toute une théorie. J'ai envie de dire, c'est toute une Torah. Celle qui consiste à dire, mais nous, on n'a rien contre personne. Mais ce que tu mérites est à toi, ce que tu ne mérites pas n'est pas à toi. Qu'est-ce que tu veux? On ne veut pas d'invités, nous. Que les invités restent chez eux. Ils ont un chez eux, ben qu'ils restent. Mais ici, c'est chez moi. Il disait comme ça, les gens de Sodome. Comment Hachem a créé le monde? Sur le din. Ah, après, il s'est senti obligé de mettre le chesed. On va vous montrer que le monde, il peut exister sur le din. Comme Hachem le voulait lui-même depuis le début. C'est incroyable, c'est-à-dire que c'est toute une... Alors ce Malach est venu leur montrer qu'ils avaient tort. En leur disant, non, bientôt, moi je viens d'annoncer l'arrivée d'Yitzhak. Yitzhak, lui, il va incarner le vrai din de la Torah. Et c'est quoi le vrai din de la Torah? C'est quoi ce vrai din alors? Qu'est-ce que Yitzhak il a inventé? Et qu'il va retrouver chez Esav. Alors, le vrai din qu'il va inventer, c'est le suivant. Écoutez bien. Mitor, shelo lishma, ba lishma. Que quoi? Que, ok, un homme, il a besoin de s'affirmer. Que le Hanochi dans la vie, mes chers amis, il faut que ce soit bien clair, c'est comme ça que ça commence. Quelqu'un qui, avant de penser à lui, pense aux autres, un jour, il a ni pour lui, ni pour les autres. Ok? Après, il y a des règles dans chaque domaine, mais le principe, il est vrai. Ok? Maintenant, à la base, l'homme, il est obligé de commencer par une dimension qui s'appelle Shelo Lishma. Rav Shechet, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, moi, au début, j'ai étudié pour moi. Et alors quoi, il est fier? Écoutez bien l'enseignement de Rav Shechet. Il dit, vous savez pourquoi j'ai grandi? Parce qu'au début, j'ai étudié pour moi. Et en étudiant, je me suis rendu compte que je pouvais être encore plus grand en étudiant, pas pour moi. J'explique. Quelqu'un qui n'arrive pas à se définir à lui-même, comment voulez-vous qu'il puisse apporter aux autres? Maintenant, quelqu'un qui se définit à lui-même, si vraiment il va au bout de la définition, qu'est-ce qu'il va se dire? Il va se dire, bon, ok, c'est bon, je suis construit. Je sais ce que je vaux. Et alors? Aujourd'hui, pas plus tard que ce matin, je discutais avec un monsieur, pas du tout, on va dire dans le coup de la Torah, mais alors pas du tout. Un Israélien, d'un milieu complètement laïque. Bon, je le vois souvent, et chaque fois c'est des grandes discussions et tout. Aujourd'hui, il me pose une question. Non, lui, il est marié, il a des enfants. Il me dit, dis-moi, j'aimerais avoir ton avis. Est-ce que dans la vie, on peut être heureux tout seul? Quelqu'un qui décide de ne pas se marier, est-ce qu'il peut être heureux? Donc en fait, moi j'ai analysé sa question comme ça, il voulait que je lui démontre qu'on ne peut pas être heureux tout seul. Bah oui, s'il me pose la question, c'est qu'il envisage la réponse. Alors je vais expliquer la chose suivante, je lui dis, regarde, je t'explique, c'est très simple. Hein, qu'est-ce qui rend heureux dans la vie? Ce qui rend heureux, c'est de pouvoir exploiter ce dont on dispose. Voilà ce qui rend heureux dans la vie. J'ai de l'argent, c'est pas ça qui me rend heureux. Ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir dépenser mon argent. Si le bonheur, c'est l'argent. J'ai la santé, mais si je suis assis sur une chaise à rien faire, ça ne me sert à rien la santé. Si je peux exploiter mes capacités physiques, alors ça va me rendre heureux. Ça veut dire que la vraie dimension de ce qu'un homme possède ou ce dont il dispose se trouve non pas dans la possession ou dans la disposition, mais dans l'exploitation de la chose. Je dis donc, tu vois, c'est très simple. Quelqu'un qui vit seul, c'est quelqu'un qui a énormément à donner, comme tous les autres. Mais il y a bien un jour où il va se rendre compte que tout ce qu'il a à donner, il ne peut pas le donner. Parce qu'il n'y a personne pour recevoir. Ah, il va donner à ses amis, il va donner à son chien, il va donner à la Croix-Rouge. Mais c'est rien, ça.
C'est rien par rapport à ce qu'un homme il donne, ou une femme elle donne à ses enfants, à son conjoint. Rien à voir. Voilà mes chers amis. Mitor chez l'olishma, ça veut dire quoi? Il y a une phase dans la vie où j'ai besoin de savoir de quoi je suis capable, qu'est-ce que je peux donner. Donc ok, il y en a qui prennent un peu plus de temps, il n'y a pas de problème, pas de panique, tout le monde va y passer, ok. Il faut juste bien réaliser ce qu'on est capable de donner. Puis après, il faut se dire, ah mais attends une seconde, je peux grandir encore plus. Donc vite, vite, donnez-moi quelqu'un, là je rajoute là, n'importe qui, histoire que je puisse donner pour grandir. Et finalement on épouse n'importe qui, puis on grandit. Comment? T'as pas grave, tu n'as pas compris ce que j'ai dit, c'est pas grave. Moi j'ai dit le contraire, mais bon, c'est pas notre sujet. Un autre sujet, c'est qu'on ne grandit que quand on passe du stade l'olishma à l'ishma, intéressé à désintéressé. Le stade dans lequel je suis égocentrique, je suis le centre, au stade où non. Vous vous rendez compte, on peut même faire les choses pour quelqu'un d'autre. Ça peut ne même pas être pour moi. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez, quelqu'un qui fait une chose pour lui, c'est normal ou c'est pas normal? C'est normal, c'est logique. Vous comprenez que le chidouche, c'est-à-dire la nouveauté, elle commence quand une personne elle est capable de faire alors que c'est pas pour elle. Voilà ce que c'est que grandir. C'est-à-dire que c'est une extension de ce que je suis, de ce que je vaux, de ce que je possède, parce que justement, c'est tourné vers quelqu'un d'autre et c'est pas tourné vers moi. Alors, ok, moi je connais des gens, il y a des Chachamim dans la Gemara, beaucoup plus tard aussi, ne sont jamais mariés. Pourtant, ça a été des grands. Vous savez pourquoi? Attention, hein, la barre elle est plus haute là. Parce que tout ce qu'ils faisaient, c'était pour Hachem. C'était l'ishma. Vous savez ce que c'est l'amour? L'amour, c'est le lishma, le plus lourd lishma qui existe. L'amour, c'est de donner à l'autre pour l'autre, et en même temps, ça me fait un kiff inimaginable. C'est magique. Mais c'est l'exception qui confirme la règle. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'en fait, s'il n'y a pas ça, la seule chose qui peut rester, c'est Hachem. Je donne à Hachem tout. L'ishma. Voilà ce que nous enseigne Rav Shechet. Voilà ce que la Gemara, elle confirme plus tard au nom de Rabbi Yehuda Amarav. Léolam yasok adam batorah, shelo lishma, c'est pas grave. Commencez shelo lishma. Construisez-vous par intérêt, j'ai pas de problème. Mais il y a bien un jour où vous allez vous rendre compte que ça ne suffit pas. Que dans la vie, on peut aller plus loin. Et ce plus loin-là, c'est le lishma, c'est le désintérêt. Alors, pourquoi je citais ça maintenant? Pour vous expliquer une chose très simple. C'est que dans la vie, il y a des paliers. Et le premier palier, c'est lequel? C'est celui qui est... C'est l'égoïsme. C'est l'égoïsme. C'est celui qui me permet de faire les choses, mais en les ramenant à moi. C'est le din. C'est le din, c'est à moi. Il y a marqué dans le schéma, Ve'aftat Hashem bechol levavecha. Pourquoi il n'y a pas marqué bechol libra? Levavcha, c'est au pluriel, tes cœurs. Vous en avez plusieurs, vous? Qu'est-ce que disent les Chachamim? Non. Bishne yetzarecha. Tu dois aimer Hashem avec tes deux yetzarim. C'est quoi les deux yetzarim? Yetzeratov, yetzerara. Tes deux penchants, le bon et le mauvais. Ah, je dois aimer Hashem avec le mauvais penchant? Eh oui. Si tu commences pas comme ça, tu ne vas jamais y arriver. Mais si tu commences comme ça, tu arriveras aussi à embarquer le Yetzeratov. Pourquoi la Torah n'a pas fait apparaître Yitzhak avant Abraham? Parce que l'ordre des choses, c'est d'abord la Torah avant la chose. Non, pourquoi je dis ça? Vous avez dit que le din, c'est dans la construction Mais, alors de l'homme dans l'ordre des choses, bien avant la construction. Écoute bien. On n'a jamais dit qu'Abraham, il n'avait pas de din. C'est-à-dire que ce que je dis... Non, écoute, il ne faut pas comprendre que chez les Avot, il y a un qui est complètement chesed et un qui est complètement din. Là, tu aurais eu raison. On aurait peut-être d'abord dû mettre le din. Et encore, il faut y réfléchir, c'est pas sûr. Mais Abraham, justement, son chesed vient sûrement de son din, puisqu'il a vécu dans une maison de din. Peu importe, c'est pas notre sujet.
Terach, Avodazara, etc. Et il est devenu Chesed. Yitzhak, il naît dans une maison de Chesed, et il devient Din. Et en fait, grâce à Abraham plus Yitzhak, le Chesed, il est à sa place, le Din, il est à sa place. Moi, je te l'explique là, c'est autre chose. Oublie maintenant la chronologie des personnages. La chronologie d'une personne, une seule. Abraham, quand la Torah elle a dit « Veyetzer lève à Adam ra mineorav », quand la Torah dit qu'à l'origine, dans sa tendre enfance, l'homme, il est égoïste, elle a parlé d'Abraham aussi. Mais Abraham, il a combattu l'égoïsme, il a grandi. Yitzhak, il a dû commencer din, égoïste comme tout le monde. Mais il a reçu un chinour de chesed. Mais il a revalorisé la dimension du din. D'accord ? Comment il a revalorisé la dimension du din ? Alors écoutez bien, mes chers amis. Et c'est là que on va faire une synthèse. On va dire comme ça. Vous mangez un plat. Dans ce plat, vous rajoutez du sel. Ok ? Le sel, le Rambam il disait du sel. Le sel, c'est comme le sucre. C'est mortel. Ok ? Il ne faut pas en abuser. N'empêche que le sel, il est très important parce qu'il me permet d'apprécier le plat. Il faut que je mange. D'accord ? Je n'ai pas le choix. Mais question, quand je mange, j'ai le droit de faire un kiff. Si déjà, ça vous dérange, si en plus c'est bon, ça ne dérange personne, n'est-ce pas ? J'ai le droit. Voilà ce que c'est le sel. Le sel, c'est l'aliment qui n'est pas un aliment. Mais si déjà tu manges, profite du sel pour avoir un petit goût agréable. Comme ça, tu fais d'une pierre deux coups. Tu fais ce qui est nécessaire, et en même temps, tu en profites. Voilà ce que c'est Bechol Levavecha. Le Yetzer Hara, mes chers amis. Le Yetzer Hara. Il est indispensable. Vous savez que, par exemple, on dit, au nom du Gaon de Vilna, que les deux choses que tous les hommes recherchent dans la vie, ce sont les deux plus gros Yetzer Hara. Pourquoi ? Parce qu'on les a arrachés à l'homme. Ce sont la femme, donc la relation homme-femme, et la Torah. La femme, c'est dans la création de l'homme et de la femme, on a pris une partie de l'homme, on a créé la femme. Donc l'homme, il va passer sa vie à la rechercher, cette femme. Et la Torah, pareil, l'homme, il était dans le Gan Eden, hop, on l'a chassé de là-bas. Et donc, du coup, cette Torah, il est obligé de la rechercher. Et tous les hommes recherchent la Torah. Ils ne l'appellent pas Torah, mais tout le monde la recherche, tout le monde en a besoin. C'est-à-dire que cette chose-là qui s'appelle un besoin, une envie qu'on a au fond de nous, cette chose-là, Akadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'il faut qu'elle ait un goût agréable. Moi, quand je suis impliqué dans un shidour, et qu'au bout d'un moment, il y en a un qui me dit, voilà, je vous dis la vérité, physiquement, j'arrive pas, il me plaît pas ou elle me plaît pas. Qu'est-ce que vous en dites ? Bon, c'est bien, au moins il y en a pour qui c'est clair. Alors moi, quand on me dit ça, des fois, je suis tenté de dire, quoi, c'est que du Yetzer Hara ? Et la réponse est quoi ? C'est pas que du Yetzer Hara. Mais s'il n'y a pas de Yetzer Hara, ça va pas fonctionner. Il n'y a pas de problème. Vous comprenez ? J'ai envie de dire, c'est la partie chez l'Olishma. Dans la vie, le plaisir, il n'est pas l'Ishma. Jamais. Il n'est pas désintéressé, le plaisir. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas nécessaire. Alors maintenant, écoutez bien. Yitzhak, il a entrevu chez Esav cette dimension-là. Esav, c'est l'homme du din, le chasseur. Le fort. Celui qui est arrivé de premier. Celui qui pense que tout lui revient. Jusqu'à la fin de sa vie, il pense que tout lui revient. D'accord ? Mais ça, c'est Torah chez Baal Pé. C'est-à-dire que dans ce même esprit-là, il va venir nous dire, vous voulez, j'étudie la Torah, ouais. Qu'est-ce que je gagne ? Il est où le kiff qu'il y a dans la Torah ? Ne le regardez pas avec un sourire moqueur. On fonctionne tous comme ça. Yitzhak, qui est un homme de din, il voit très bien que les hommes, ils auront besoin de cette dimension égoïste et personnelle.
hein, pour découvrir les choses et grandir à travers elles. Alors Esav dit, ok, j'ai Yaakov, c'est un tzaddik magnifique. Mais derrière, dans les générations qui vont venir, Yaakov, il aime la Torah, et celui qui n'aime pas, comment on fait? Mais vous savez quoi? Esav, il a incarné cette civilisation qui est centrée autour du plaisir. La plus dangereuse des civilisations. Mais je vous pose une question très franche. Vous imaginez le monde sans eux? Sans ceux qui nous font goûter au plaisir? Je ne sais pas, appelez-les les chefs, les stylistes, les philosophes, je ne sais pas, ils ont plein de noms, plein. Mais vous imaginez le monde sans eux? Appelez-les ces mères de famille qui dépensent des énergies considérables pour que leur maison soit agréable, par exemple, ou pour faire des plats qui soient savoureux. Bon, ok, ça va. Les enfants, il faut qu'ils mangent. Quand une mère, elle fait à manger, si son enfant, il n'aime pas, elle est profondément vexée. Pourquoi tu n'aimes pas? Mais j'ai mis dedans des saveurs. Peut-être qu'on devrait parler différemment aux enfants. On devrait dire, écoute, mon fils, si tu ne manges pas, tu ne peux pas survivre. Mange. D'ailleurs, moi, j'ai un oncle qui est pédiatre, qui nous a toujours dit, vous savez, les enfants, ça ne sert à rien de les forcer à manger. On n'a jamais vu un enfant se laisser crever de faim. Jamais. Mais la maman, elle persuadait que son enfant, il doit aimer le goût qu'elle a mis dans les aliments. C'est très intéressant. Mais en même temps, elle a raison, parce que s'il n'y avait pas de goût dans la vie, un homme, il ne peut pas grandir. Parce que dans la vie, on grandit quand on a goûté à un goût, et qu'un jour, on décide de se passer de ce goût-là. Et de dire, tiens, et si je faisais les choses sans intérêt? Et si ma vie, elle prenait un sens grâce aux autres, grâce à ce que je peux apporter aux autres? Et ce qui est magnifique, c'est quoi? C'est que Yaakov, c'est lui qui va aller vers les autres. C'est lui qui va fonder le peuple juif. Mais attention, dans la préférence que Yitzhak il avait vis-à-vis de Esav, il a causé que Esav ne sera jamais loin de Yaakov. Et Esav, il dira à Yaakov, tu sais, je connais un kiff, tu devrais venir le goûter. Les terrains. Et c'est vrai, il ne nous lâche pas les terrains. Franchement, vous connaissez, vous, un tzaddik qui ne rêverait pas de faire des avérotes? On ne rêve pas tous des mêmes avérotes, vous voyez ce que je veux dire? Mais la avéra, tout le monde rêve de la faire. Moi, je n'ai pas de doute que le gadol adore, à son niveau à lui, il a Yetzirah. Et bien, ce Yetzirah, justement, qui sert à celui qui est un tzaddik à être combattu, à dire, ok, il y avait un goût plaisant, mais moi, je vais aller au-delà de ça, et bien, c'est lui qui permet à cette dimension désintéressée d'exister. Vous avez compris ce que je veux dire? S'il n'y avait pas une dimension intéressée, la dimension désintéressée, elle n'aurait aucune valeur. Aucune valeur. Vous savez, si le monde, Hachem avait créé le monde uniforme, ok, tous les aliments avaient le même goût, que pour avoir des enfants, il suffirait par exemple de se serrer la main, vous voyez, imaginez. Ben, le monde fonctionnerait a priori. Parce que les couples auraient des enfants en se donnant la main, et puis les gens se nourriraient avec une seule saveur. Mais le monde ne pourrait pas connaître la dimension qui s'appelle le don, le partage, le shelo lishma. Lishma, pardon. Celle qui permet à un homme de sortir de lui-même pour donner une autre dimension. Ça veut dire comme ça. Alors maintenant, ce que je vais dire n'engage que moi, mais c'est comme ça que je comprends ce qu'on vient d'étudier. Et pour l'instant, je n'ai fait que répéter ce que d'autres avaient dit. Mais moi, je comprends comme ça. Que Yitzhak savait très bien qui était Esav et très bien qui était Yaakov. Mais il savait que Esav se passionnait. Il allait donner naissance à un homme qui allait nous permettre de développer une passion pour la Torah. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, celui qui a découvert la Torah grâce à l'amour pour une femme. C'est une Torah passionnée. Il savait très bien que c'est Yaakov qui méritait les brachot. Mais il s'est dit que s'il les donnait trop facilement à Yaakov,
il n'aurait jamais plus Esav en face de lui. Et cette saveur ô combien dangereuse, mais nécessaire, n'aurait pas guetté Yaakov et ne l'aurait pas motivé à se dépasser en disant « j'ai pas besoin d'un intérêt ou d'une saveur, je vais faire les choses même s'il n'y a pas de saveur ». Parce que c'est quoi une mitzvah lishma? C'est une mitzvah qu'on fait à Dieu, même si en retour, on n'a ni récompense, ni même plaisir. Ah, parce que c'est quoi l'amour? L'amour, c'est quand quelqu'un est prêt à donner tout ce qu'il a et tout ce qu'il est, sans rien en retirer, même pas la satisfaction de l'avoir donné. Allez trouver si un cas comme ça existe dans notre vie. Peut-être que moi, je dis toujours que peut-être qu'on aime sa femme, on aime son mari, ses enfants, pour un moment dans la vie. Il faut le guetter, ce moment-là. Le moment où on va leur donner sans aucun intérêt. Rappelez-vous l'histoire de ce rave, j'ai oublié de qui il s'agit, à qui un jour on a dit, il voulait payer quelqu'un qui lui avait rendu un service. Et celui-ci l'a dit, je voudrais bien que comme salaire, tu me donnes la récompense qui est attachée à la mitzvah que tu vas accomplir, il lui avait amené des téphilines, quand tu mettras ces téphilines. Et le rave lui a dit, je te remercie. Je vais enfin mettre une fois dans ma vie les téphilines, en étant certain que je ne toucherai pas de récompense parce qu'elle ira chez toi, celle-là. Vous voyez, c'était des moments uniques dans la vie, mais c'est ces moments-là qui nous permettent de grandir. Et Yitzhak, il incarne le Bechol et Vavecha. Tu aimes Hachem avec ton Yetzer Hara et avec ton Yetzer Tov. L'un sans l'autre, c'est pas possible. Et ça, c'est vrai qu'il incarne des choses très négatives. Mais c'est aussi celle qui donne aux choses positives tout leur sens. Donc il est évident qu'entre les deux, il n'y a pas de doute sur ce qu'on va choisir. Mais on comprend mieux pourquoi Yitzhak, il a donné tant d'importance à son fils Esav. Qu'il a donné une assurance démesurée, c'est vrai, mais qui était indispensable à la survie de Yaakov, à la dimension de Yaakov. Et ce qui est magnifique, c'est que Rabbi Akiva, c'est un converti. Et il n'y a pas de filiation pour le converti. Un converti peut pas dire « moi, mon ancêtre, c'est un tel ». Pourquoi? Parce qu'au moment où il se convertit, il est déconnecté de ses ascendants. Ok? Eh bien, c'est ça le lishma. Vous voyez? C'est ça le lishma. C'est de se dire, ok, il n'y a pas d'ascendance. Je viens de nulle part. Finalement, moi-même, je n'ai pas d'histoire. Mais je vais vivre pour l'histoire que les autres ont vécue. Rabbi Akiva nous donne un ta'am en n'existant plus lui-même. Bref, c'est une idée qui mériterait une autre fois d'être développée. En tout cas, je crois qu'on a donné une belle approche de ce que Esav représentait pour Yitzhak. Et une raison pour laquelle Yitzhak, il avait vraiment une affection particulière pour Yaakov. Ok? Et comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas marqué que Yitzhak, il n'aimait pas Yaakov. C'est vrai. Mais il y a marqué qu'il y avait une raison pour laquelle il aimait Yitzhak. Et Esav, décidément. Alors que, quand la Torah me dit que Rivka aimait Yaakov, il n'y a pas besoin d'avoir une raison. Et quand Yaakov est venu prendre la bracha, Yitzhak, il a très bien compris à qui il avait affaire. Il a senti chez Yaakov l'odeur du Kétoret. Kétoret qui rejette jamais personne. D'ailleurs, à la fin, Yaakov, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire la paix avec Esav. En lui donnant des cadeaux, en allant vers lui. Lui, il est venu avec une mauvaise intention, et finalement, l'histoire, elle se termine bien. On est des frères malgré tout. C'est quoi, on est des frères malgré tout? Quand l'autre, il va lui dire, alors viens, on marche ensemble, il va dire, ah non, ça non. Ça non, mais je sais que toi aussi, tu as quelque chose à m'apporter. Voilà pourquoi Yaakov est devenu aussi grand. Voilà l'explication de la Gemara, Mitor Shelo Lishma, Balishma. Celui qui se construit dans le Shelo Lishma parce qu'il en a besoin. Mais un jour, il découvrira que pour grandir, il faut qu'il se dépasse et qu'il arrive jusqu'à la dimension de l'Echem Shamayim. Voilà, mes chers amis.